Bienvenue pour cette deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais déjà, avant d'entrer dans les travaux, proprement dit, vous parler d'Hercule. Hercule, c'est notre miroir. C'est l'homme mi-dieu, mi-humain. Son nom de baptême, Alcéides, qui ne devient plus tard que Héraclès. Le nom que nous portons dès notre naissance est celui de notre personnalité. Ce n'est pas notre véritable nom. Ce n'est que lorsque nous nous engageons sur la voie que nous recevons notre nom d'âme. Héraclès signifie gloire de l'âme. Au berceau, Hercule tua 2 serpents. Dès notre plus jeune âge, nous devons apprendre à tuer le serpent de l'illusion et celui de la matière, afin que se révèle le 3e serpent, celui de la sagesse, comme cela est illustré par les 3 serpents du caducée d'Hermès. Il fut pris grand soin de son éducation. Nous ne devons pas négliger notre éducation, afin de disposer d'un mental clair, sachant discerner, d'un émotionnel nous permettant de répondre au contact, et d'un corps physique approprié aux tâches de notre âme. Nous devons appréhender le divin par les 2 aspects. Celui de la connaissance via le mental et celui de l'amour via l'émotionnel, pour que notre personnalité soit équilibrée sur les 2 plans. Afin de nous préparer à notre future tâche d'instructeur, qui consiste à savoir autant aimer qu'instruire. Hercule tua son jumeau. Il est un moment où nous devons cesser de vivre comme une entité divisée, une âme et un corps, mais comme un être unifié, une âme s'exprimant à travers un corps. Il tua aussi ses instructeurs. Il faut un jour ou l'autre être capable de se tenir seul sur ses pieds, penser par soi-même et discerner, diriger sa propre vie, devenir sa propre source de sagesse et cheminer seul sur son propre sentier. Puis Hercule se maria. Il engendra 3 enfants. Nous devons épouser notre âme, afin que de cette union commencent à se manifester les 3 aspects de celle-ci. Volonté, amour, intelligence. La déesse Héra le rendit fou par jalousie, et il tua ses enfants. Lorsqu'on s'engage sur la voie de la transcendance, on a tendance à sacrifier tout le monde et les choses qui nous entourent pour le développement de notre âme. L'ambition spirituelle nous amène parfois à être destructeurs. Elle provoque un déséquilibre qui nous oblige ensuite à entreprendre les 12 travaux. Il semble donc qu'on ne puisse échapper à cette expérience. Après ce moment de folie, Hercule redevint lucide. Zeus lui ordonna de se mettre au service de l'instructeur, qui lui révélait son nouveau nom et les 12 travaux à accomplir. Quand nous sommes prêts, le maître se présente à nous. Notre soi nous pousse instinctivement sur notre sentier d'initiation. L'instructeur donna à Hercule ses instructions au fur et à mesure. Rien n'est écrit à l'avance, rien n'est prévisible, ce n'est qu'après avoir réalisé un travail que le suivant nous est révélé. Nous ne pouvons pas anticiper. Tant qu'une expérience n'est pas terminée, on ne peut pas savoir ce qu'il y a par la suite. C'est ainsi qu'Hercule devient disciple. On devient disciple quand on accepte consciemment d'imposer la volonté de l'âme solaire à notre nature inférieure, afin que celle-ci, petit à petit, ronge les scories, épure, sublime, transmute et ne laisse que l'or pur. Hercule est à la fois mi-dieu, mi-homme. Le travail incombant à l'humanité est de résoudre le problème de la dualité. Le Père, esprit, la Mère, matière, se rencontrent en l'homme, afin que ce dernier puisse dégager des liens de la Mère pour répondre à l'amour du Père, afin que la divinité puisse enfin s'exprimer à travers une forme temporelle douée
d'émotion, donc d'animalité, c'est-à-dire notre corps. Hercule dut obéir aux injonctions d'Héra. Lorsque nous entrons sur la voie, notre âme nous impose certaines épreuves. Pouvoir agir, le signe du taureau, pouvoir oser, le signe du lion, pouvoir nous taire, le signe du scorpion, devenir initié, le signe du capricorne, afin de pouvoir connaître, le signe du verseau, et entrer dans le service universel, signe du poisson. C'est ainsi qu'Hercule se métamorphose au fur et à mesure des épreuves. La quête nous amène à découvrir que nous devons sacrifier notre individualisme au service du collectif, abandonner la peur, la compétition, l'avidité, et les remplacer par la confiance spirituelle, la coopération, le désintérêt, seulement. Minerve, Athéna, lui offrit un vêtement tissé par elle-même. Lorsque la déesse de la sagesse nous offre cette cape, nous devons nous montrer dignes de porter celle-ci. Vulcain lui forgea une cuirasse d'or, magnétique et protectrice. Lorsque notre aura rayonne d'amour et la lumière, nous sommes entourés d'une aura d'or et nous ne craignons rien. Neptune, Poséidon, le dieu des eaux, lui offrit 2 chevaux. Nous devons démontrer notre capacité à conduire notre char sur les eaux tumultueuses de la vie, donc les émotions. Grâce à ces chevaux, nous pouvons être en contact avec des sphères très élevées. Neptune nous met en contact avec la source par la couronne. Mercure, le messager des dieux, lui offrit une épée. Nous devons faire preuve de discernement et nous démontrer notre habileté à trancher et à ne pas utiliser le verbe, la parole, en vain. Toute parole crée une onde de forme et crée une réalité. Apollon lui apporta un arc de lumière. Nous disposons d'un carquois plein de flèches, plein d'idées, plein de pensées. C'est à nous de savoir viser droit au but, afin de ne pas gaspiller celle-ci. Hercule posa tous ses cadeaux, et il se tailla une massue dans un arbre vert. Au début de notre quête, il est souvent utile d'utiliser les armes que nous savons manier avec habileté, plutôt que d'utiliser les armes divines que nous ne savons pas manier adroitement. Nous sommes comme le mage du tarot. Nous avons toutes ces armes à notre disposition, mais ce n'est que par l'expérience que nous apprendrons à nous en servir correctement. Hercule passe par 3 phases importantes. Du Bélier au Cancer, il apprend à se découvrir, c'est la phase individualisme. Du Lion au Scorpion, il commence à affirmer sa nouvelle personnalité et à se tourner vers les autres, phase d'ouverture. Du Sagittaire au Poisson, il entre dans le service universel. Petit à petit, Hercule élargit les perceptions de sa conscience. Le concept de la divinité est caché au cœur même de toutes les religions et au cœur de chacun d'entre nous. Nous sommes constitués de force. Nous nous mouvons dans un monde de force et il existe une interaction entre toutes les formes de vie qui existent dans l'univers. Nous sommes tous mus, animés par la même force qui est l'amour universel, onde vibrale de l'éros. Quand nous découvrons cela, nous pouvons agir car nous savons que chacune de nos pensées influe sur les étoiles les plus lointaines. Tout se répercute par onde de résonance. Ce que nous résonnons en vibration nous met en vibration de résonance avec les mêmes choses. Si nous rayonnons ou nous émanons une résonance de tristesse, nous attirons la tristesse. C'est le principe même de la résonance qui est un principe de la loi d'attraction. Nous pouvons sortir de l'illusion de la matière et utiliser celle-ci comme moyen d'expression dès que nous mettons notre personnalité au service de notre âme.
Chaque signe zodiacal détermine un travail spécifique, est influencé par des constellations qui s'y trouvent. C'est ainsi que notre destin est différent. Selon l'heure de naissance, la date de naissance, Hercule a démontré la voie par des actes et non des paroles, tout comme l'a démontré Jésus plus tard, tout comme il nous est demandé de le faire. Votre ascendant zodiacal, représentant votre personnalité, vous indique le chemin à faire au niveau de votre personnalité. L'ascendant est influencé par la Lune, donc par les mémoires transgénérationnelles qui vous ont été transmises par votre mère et qui correspondent à vos vieux schémas antérieurs. Tout ce que vous avez pensé, les émotions, les pensées, les sensations de vos vies passées, tout ce qui a été cristallisé est inscrit dans votre corps, dans votre inconscient. Votre ascendant vous révèle le travail à faire pour devenir le moule parfait par lequel l'énergie de votre signe solaire va s'exprimer. Donc le signe ascendant, c'est un potentiel à devenir, ce n'est pas un acquis. Donc, dès l'instant où vous manifestez les qualités de votre signe ascendant, vous êtes prêt. Votre signe solaire, quant à lui, représente l'essence de votre âme. C'est-à-dire le message génétique que vous êtes venu travailler, c'est votre deuxième travail, le travail intérieur, ce qui est à l'intérieur de vous, c'est l'essence qui doit s'exprimer par cet ascendant. Donc là, c'est la même chose. Vous devez, dans votre essence divine, nettoyer tous les vieux schémas de l'ego qui font que vos émotions, vos pensées et tout cela peut faire interférence. Donc, dès l'instant que vous manifestez les qualités de votre signe solaire par les qualités de votre signe ascendant, vous avez réalisé votre part de légende dans cette incarnation. Dans les prochaines vidéos, je vous inviterai donc, travail par travail, à prendre connaissance et conscience du travail d'Hercule et aussi du travail qui correspond au vôtre, dont j'ai déjà exprimé la quintessence, l'expérience sur mon blog par les écrits concernant les 12 travaux d'Hercule. À très bientôt.